Vous pensez quoi des extraterrestres? Vraiment, je pose la question premier degré. Qu'est-ce que vous pensez des extraterrestres? Est-ce que vous pensez qu'ils existent déjà? Est-ce que vous pensez qu'ils sont déjà venus sur Terre? Ou même qu'ils sont là actuellement? Personnellement, je me dis qu'il y a peut-être autre chose. Même, je pense que c'est certain, parce que en quel honneur on serait les seuls. Enfin, on est la preuve vivante, hein, si je puis dire, qu'il peut y avoir de la vie sur une planète. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que notre planète dans l'immensité de l'univers? Je pense pas que ce soit exclusif en fait à notre planète. Je pense qu'il y a au moins une autre planète où il pourrait y avoir de la vie ou quoi, mais il n'y a aucune raison qu'on soit les seuls. Pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que vous l'avez vu passer récemment, il y a eu des objets volants, alors ovnis, hein, objets volants non identifiés, hein, ça veut pas dire forcément que ce sont des trucs extraterrestres ou quoi, mais voilà, qui ont été vus aux États-Unis. 4, hein, exactement, des choses des genres de ballons ou on ne sait quoi, qui viennent d'on ne sait où. Du coup, évidemment, ça a beaucoup fait parler, puisqu'apparemment, même le gouvernement américain disait oui, voilà, on ne rejette pas non plus la piste extraterrestre, tout ça. Donc bon, voilà. Les gens aiment bien ce genre d'histoire, hein, donc forcément, ça a titillé pas mal de monde. Alors, on va voir ça de plus près. Que sait-on des objets volants abattus par les États-Unis ? Les 4 objets volants non identifiés, ovnis, abattus qui survolaient l'Amérique du Nord ces derniers jours ont soulevé des problèmes de sécurité et intensifié les relations déjà tendues entre les gouvernements américains et chinois. Dimanche 12 février, les États-Unis ont annoncé avoir abattu le 4e objet près du lac Huron, à la frontière avec le Canada. L'ordre est venu du président américain Joe Biden. Dans un communiqué, le Pentagone, siège du département américain de la Défense, a signalé que l'on craignait que l'objet volant à une altitude de 6100 mètres n'interfère avec le trafic aérien commercial. L'artefact a été détecté pour la première fois dans l'État américain du Montana samedi, a ajouté l'agence. Le général Glenn Van Erck, chef du commandement de la défense aérospatiale, a décrit l'objet comme étant sans pilote, de forme octogonale et non comme une menace militaire. Il a été abattu par un chasseur F-16 à 14h42 heure locale. Ce que nous voyons, ce sont de très très petits objets qui produisent une section radar très très faible, a-t-il déclaré. Les spéculations sur ce que pourraient être les objets se sont intensifiées ces derniers jours. Dans un communiqué publié lundi, le porte-parole de la sécurité de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré que les États-Unis avaient conclu que la Chine avait un programme militaire de ballons à haute altitude pour la collecte de renseignements, c'est-à-dire un programme de ballons espions. Kirby a déclaré que le premier objet est un ballon chinois. C'est marrant de s'appeler Kirby et de parler de ballons. Mais que les informations sur les 3 autres manquent toujours. Selon lui, certains d'entre eux sont tombés à la mer et n'ont pas encore été récupérés. Et ce n'est qu'alors que le gouvernement sera sûr de leur objectif. Les États-Unis et le Canada continuent de travailler pour récupérer l'épave, mais la recherche en Alaska a été entravée par les conditions dans l'Arctique. Il a également déclaré que si les 3 objets abattus au cours du week-end ne constituent pas une menace militaire, ils présentent un risque élevé pour l'aviation civile, car ils pourraient provoquer des accidents. Un ballon espion et 3 ovnis. Le 4 février, un ballon chinois a été abattu au large de la Caroline du Sud après avoir survolé les États-Unis pendant des jours. Plus tard, les autorités américaines l'ont décrit comme un artefact d'espionnage et ont déclaré qu'il avait été utilisé pour la surveillance. Cependant, la Chine a nié que l'objet a été utilisé à des fins d'espionnage, affirmant qu'il s'agissait d'un dispositif de surveillance météorologique qui avait dévié de sa trajectoire. L'incident a aiguisé les relations déjà tendues entre Washington et Pékin. Depuis ce premier incident, des avions militaires américains ont abattu 3 autres objets à haute altitude. Vendredi 10 février, Biden a ordonné qu'un objet soit abattu au-dessus de l'Alaska. Et samedi, un objet similaire a été abattu au-dessus de Yukon, dans le nord-ouest du Canada. Le 4e objet était celui qui a atterri près du lac Huron. Kirby a déclaré qu'il était important de clarifier la différence entre le ballon espion abattu il y a 2 semaines et les 3 objets détruits ce week-end. Le porte-parole a déclaré que le gouvernement américain savait ce que faisait le ballon, où il allait, et a souligné qu'il était beaucoup plus gros, capable de transporter 3 bus scolaires, et volait très haut, à 18 000 mètres, bien au-dessus de la portée de l'aviation commerciale. Le pays ne dispose toujours pas de détails aussi précis sur les 3 autres objets qui volaient entre 6 000 et 12 000 mètres d'altitude.
De plus, le ballon chinois était clairement contrôlé et manœuvré, tandis que les 3 autres objets n'avaient pas de système de propulsion et se déplaçaient de manière plus imprévisible. Bien que les responsables de la sécurité n'affirment pas publiquement et catégoriquement que les 3 objets sont également des ballons, le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que les responsables du renseignement pensaient que les appareils largués vendredi et samedi étaient des ballons de surveillance. Il pense que c'était des ballons, oui, a-t-il déclaré à ABC News dans une interview avant que le 4e objet ne soit abattu. En fin de compte, jusqu'à il y a quelques mois, nous ne connaissions pas ces ballons. Nous pourrons probablement installer ce ballon de surveillance et savoir exactement ce qui se passe. Aucune preuve d'extraterrestres. Zut. Bien qu'ils soient associés à des engins extraterrestres dans l'imaginaire populaire, les ovnis consistent en tout objet volant qui ne peut être identifié ou expliqué immédiatement, ce qui inclut les ballons météorologiques, les avions militaires, les véhicules privés ou les phénomènes naturels. Avant la déclaration de Kirby lundi, la secrétaire aux communications du gouvernement, Karine Jean-Pierre, a déclaré qu'il n'y avait aucune indication que les objets étaient d'origine extraterrestre. La secrétaire à la communication a provoqué les rires de nombreux journalistes lorsqu'elle a déclaré qu'elle aimait le film E.T. l'extraterrestre, mais a voulu assurer la population américaine qu'il n'y a aucune indication d'êtres venant d'autres planètes vers la Terre. Objet volant non identifié, chronologie. 4 février, l'armée américaine abat un ballon de surveillance présumé au large de la Caroline du Sud. Il a dérivé pendant des jours au-dessus des États-Unis et des responsables ont déclaré qu'il venait de Chine et surveillait des endroits sensibles. Le 10 février, les États-Unis abattent un autre objet dans le nord de l'Alaska qui, selon les responsables, n'avait aucun système de propulsion ou de contrôle. Le 11 février, un avion de chasse américain abat un objet aérien à haute altitude au-dessus du territoire canadien de Yukon, à environ 100 miles de la frontière américaine. Il a été décrit comme cylindrique et plus petit que le premier ballon. 12 février, des avions à réaction américains abattent un 4e objet à haute altitude près du lac Huron, par excès de prudence. En quoi consistent les 3 derniers ovnis ? Les 3 objets non identifiés abattus ces derniers jours sont de taille et de forme très différentes du ballon chinois. Selon le gouvernement américain, le premier avait la taille d'une petite voiture et volait à une altitude de 40 000 pieds, donc 12 000 mètres. L'artefact se dirigeait vers le pôle Nord sans aucun système de propulsion ou de contrôle. Il a été abattu au-dessus de l'Alaska vendredi dernier, le 10 février, avec une grande prudence, ont déclaré des responsables car il constituait une menace pour les avions civils. Le second avait une apparence cylindrique et a été aperçu pour la première fois au-dessus du territoire canadien de Yukon, dans le nord-ouest de ce pays, vendredi soir, le 10 février. Il a été abattu samedi, le 11 février. Le 3e était censé être de forme octogonale et a été détecté pour la première fois samedi après-midi, juste au nord de la frontière américaine au Canada. Mais les avions de combat de l'État américain de l'Oregon n'ont pas pu continuer à le suivre alors que le soleil se couchait. Le lendemain, il est de nouveau repéré dans l'État du Montana, poursuivi par l'État de Wisconsin et abattu au-dessus du lac Huron dans l'État du Michigan. Que faisait réellement le premier des objets, le ballon ? Le ballon a d'abord été découvert le 28 janvier en Alaska, puis dans le Montana, et finalement abattu sur la côte est le 4 février. Le Pentagone a déclaré qu'il s'agissait d'un ballon espion chinois volant à environ 60 000 pieds. Des fragments de ballon sont tombés sur une longueur de 11 km et ont coulé à une profondeur de 14 mètres. Kirby a déclaré que les États-Unis savaient ce que faisait le ballon et où il allait, mais qu'ils ne pouvaient pas divulguer ces informations publiquement en raison de problèmes de sécurité. Pourquoi utiliser un ballon espion plutôt que des satellites ? Les équipes de sauvetage ont récupéré des débris et utilisent des bateaux et des mini-sous-marins pour trouver d'autres parties de ce qui reste de l'objet. Les responsables américains ont décrit le ballon en détail, 60 mètres de haut et complet avec plusieurs antennes, panneaux solaires et équipements de surveillance, mais n'ont rien dit sur le type de données qu'ils pensaient que l'appareil collectait. Le manque d'informations a provoqué les critiques des 2 principaux partis, le démocrate et le républicain. J'ai de réelles inquiétudes quant à la raison pour laquelle l'administration n'est pas plus directe avec tout ce qu'elle sait, a déclaré le représentant démocrate Jim Ames du House Intelligence Committee avec le discours de Kirby. De toute façon, ça on est au courant. Quand les Américains ne veulent pas dire ce que c'est forcément des extraterrestres. 36-15 complotisme. Bien qu'il ait clarifié certains points, le discours du porte-parole de la sécurité de la Maison-Blanche n'a pas apporté ce genre de détails. Combien d'ovnis ont été retrouvés ? Ce ne sont pas les 4 seuls objets à avoir défrayé la chronique ces dernières semaines.
Un ballon a été aperçu par l'armée de l'air colombienne et aurait survolé plusieurs pays d'Amérique latine. On ne sait pas si en fait il y a plus d'objets dans l'air ou si des méthodes de détection plus perfectionnées ont permis d'observer plus clairement ceux qui existent déjà. Après la localisation du premier ballon, le radar exploité par le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, NORAD, a été amélioré pour détecter des objets plus petits. Comme l'a déclaré un responsable américain à l'agence de presse Reuters, nous examinons définitivement tout de plus près maintenant. L'augmentation des observations précède les cas les plus récents. Un rapport de janvier de l'armée américaine a révélé des centaines de nouveaux objets volants dans l'espace aérien américain. Il y a eu 366 nouvelles observations enregistrées en 2022 par rapport à l'année précédente. Sur ce total, 163 étaient des ballons, 26 des drones et 6 ont été décrits comme des débris spatiaux. Quel est le rôle de la Chine dans tout cela? Les relations entre les deux pays se sont encore détériorées depuis que les États-Unis ont accusé la Chine d'utiliser le ballon à des fins d'espionnage. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annulé une visite officielle à Pékin. Les États-Unis ont lié le ballon qu'ils ont abattu dans l'océan Atlantique à un programme de surveillance mondiale qui, selon le gouvernement américain, est mené par la Chine, mettant d'autres pays en alerte. La Chine a revendiqué la responsabilité du ballon abattu sur le territoire américain et de celui qui a été détecté en Amérique latine, mais a nié que les artefacts aient été utilisés à des fins d'espionnage, évidemment ils vont pas le dire, affirmant qu'il s'agissait de dispositifs de surveillance météorologique perdus. La destruction du ballon aux États-Unis a gravement violé la pratique internationale, a déclaré Pékin, ajoutant qu'il se réservait le droit d'utiliser les moyens nécessaires pour faire face à de telles situations. Et il a accusé les États-Unis de 10 incursions dans l'espace aérien chinois. Il n'est pas rare non plus que les États-Unis pénètrent illégalement dans l'espace aérien d'autres pays, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d'une conférence de presse. Depuis l'année dernière, des ballons américains ont survolé illégalement la Chine plus de 10 fois sans aucune approbation des autorités chinoises. Wang Bin a recommandé que les États-Unis s'engagent dans l'autoréflexion plutôt que de diffamer et d'accuser la Chine. Selon lui, lorsqu'elle a identifié de telles incursions dans son espace aérien, Pékin a réagi de manière responsable et professionnelle, lol pété de rire. Si vous voulez en savoir plus sur les ballons américains à haute altitude entrant illégalement dans l'espace aérien chinois, je vous suggère de consulter la partie américaine, a-t-il déclaré. Les médias d'État chinois ont rapporté ce week-end qu'un ovni a été aperçu au large de la côte est du pays et que l'armée se préparait à l'abattre. La Maison-Blanche a nié l'accusation de Pékin d'avoir envoyé des ballons pour survoler et surveiller la Chine. Sur Twitter, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrian Watson, a qualifié les allégations de fausses. S'exprimant lors d'une conférence de presse dimanche soir, le commandant de l'US Air Force a déclaré qu'il ne pouvait pas expliquer complètement les 3 derniers objets, comment ils sont restés en l'air et d'où ils venaient. Un autre responsable américain a déclaré à ABC News que ces 3 avions étaient probablement des appareils météorologiques et non des ballons de surveillance. À côté de ça, le monde entier était déjà en alerte par rapport à une hypothétique attaque d'extraterrestres quand on a retrouvé ceci. Une sphère très étrange et très mystérieuse sur une plage au Japon. Que sait-on de cette mystérieuse sphère qui s'est échouée sur une plage du Japon? Donc évidemment, avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis, tous ces ballons bizarres, tout le monde a pensé encore à quelque chose d'extraterrestre, mais cette fois qui s'attaque au Japon en mode « Oh mon Dieu, le monde entier se fait attaquer ». Cette mystérieuse sphère métallique fait environ 1,50 m de diamètre. L'étrange objet s'est échoué en ce mois de février 2023 sur une plage du Japon. Les autorités n'ont aucune idée de sa provenance et cette curieuse boule intrigue les médias et les internautes nippons. Le long ruban de sable clair où viennent s'écraser les vagues de l'océan Pacifique s'étire sur des centaines et des centaines de mètres. La plage d'Enshu de la ville de Hamamatsu au Japon est au centre de beaucoup d'attention dans l'archipel. Un mystérieux objet est venu s'y échouer. Une grosse boule de métal d'environ 1,50 m de diamètre, rapporte le quotidien britannique The Guardian, mercredi 22 février 2023. Et les autorités ont dû l'admettre, elles n'ont aucune idée de ce que peut être cette imposante sphère. Une sphère vide. L'histoire commence mardi 21 février 2023. Vers 9 h, une habitante d'un quartier de bord de mer appelle la police. Son époux, qui faisait une balade sur la plage 2 ou 3 jours plus tôt, a repéré un gros objet rond échoué sur la plage, raconte la chaîne de télévision TV Asahi.
Des policiers se rendent sur place et inspectent l'étrange et imposante sphère qui semble être faite de métal. Ils interdisent l'accès au public dans un rayon de 200 mètres autour de celle-ci, puis appellent des démineurs. Les autorités craignent en effet qu'il s'agisse d'une mine marine venue s'échouer sur la plage, mais selon les démineurs, l'objet est creux. Et il ne contient donc pas d'explosifs. Des images qui ont été beaucoup diffusées à la télévision japonaise montrent des experts en tenue de protection en train d'évoluer autour de la grosse boule, effectuant des constatations. Comme la sphère présente des traces de rouille, les experts estiment également que celle-ci est faite de métal. On dirait la Lune un peu. Elle est là depuis un mois. Pour certains internautes, l'intrigante sphère métallique fait indirectement écho à un autre phénomène qui s'est déroulé à des milliers de kilomètres de là, souligne The Guardian, les étranges ballons apparus ces dernières semaines dans le ciel américain. L'un de ces ballons était chinois, selon les autorités américaines, et pour le Pentagone, le ministère américain de la Défense, il s'agissait d'un engin espion. Pékin, de son côté, a affirmé qu'il ne s'agissait que d'un aérostat civil. Dans ce contexte, le ministère japonais de la Défense a lui aussi évoqué de potentiels ballons espions chinois à la mi-février. Après une analyse plus approfondie des objets volants spécifiques en forme de ballons précédemment identifiés dans l'espace aérien japonais, y compris ceux de novembre 2019, juin 2020 et septembre 2021, nous avons conclu que les ballons sont fortement présumés être des ballons de reconnaissance sans pilote envoyés par la Chine, a indiqué l'institution dans un communiqué. Et ce mardi 21 février, le gouvernement japonais a demandé à la Chine de mettre fin à l'intrusion d'objets volants dans l'espace aérien du Japon, rapporte la NHK, la radio-télévision japonaise. Les Japonais cités par The Guardian se sont donc demandé si cette mystérieuse boule pouvait avoir un rapport quelconque avec ces objets volants. Sur la plage d'Enshu, l'explication de l'apparition de la boule métallique semble être beaucoup plus prosaïque. La sphère est dotée de 2 poignées qui étaient relevées, ce qui pourrait laisser à penser qu'il s'agirait tout simplement d'une bouée d'amarrage qui s'est détachée, a dérivé, puis est venue s'échouer sur la longue plage de sable. Il semblerait aussi que la boule soit sur la plage depuis plusieurs semaines maintenant. Elle est là depuis un mois, assure un habitant de la ville qui court régulièrement sur la plage à la NHK. J'ai essayé de la pousser, mais elle ne voulait pas bouger. Finalement, déception, il n'y a rien d'extraterrestre, il m'énerve ces gens à toujours donner des explications logiques, voilà. Oui, non, ça vient de l'être humain, mais faites-nous rêver, bordel. Bon, eh bien, je réitère ma question du début. Est-ce que vous pensez aux extraterrestres? Est-ce que vous pensez qu'ils sont venus? Est-ce que vous pensez qu'ils sont là? Est-ce que vous pensez qu'en fait, ils sont là? Enfin, ils existent, mais ils n'en ont rien à faire de nous parce qu'on est trop stupides. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Sur ce, tchou!